Semaine et un excellent week-end. On se retrouve pour le tirage de la semaine, pour les nouvelles énergies à venir pour cette semaine du 14 au 20 mars. Alors, j'ai déjà fait un jeu, donc avec l'oracle de l'arbre de vie, et là, les énergies de la semaine, quelle est la planète qui doit nous accompagner ou qui va nous apporter son énergie cette semaine, et quelles vont être quelle va être la guidance, qu'est-ce qui nous est proposé donc pour cette semaine à venir. Alors, on va déjà voir avec la planète. Quelle est la planète qui doit nous accompagner cette semaine? Alors, la planète qui nous accompagne, c'est le Soleil. Le Soleil qui nous parle de notre personnalité, qui nous parle de nous, qui nous dit que peut-être il faut être dans l'affirmation de soi. Ça nous parle de réussite. Ça nous parle également du père, du mari, de l'homme qui peut être important. Il peut y avoir cette semaine des choses en lien avec l'homme, le père, la réussite. Le soleil, donc c'est la réussite en tout genre, donc ça peut être la réussite professionnelle, la réussite dans un couple, la réussite dans ce que vous entreprenez. Et c'est vous aussi, votre personnalité. C'est vous qui devez aussi vous mettre peut-être un petit peu plus en avant et qui devez un peu plus briller, être dans la confiance en vous, dans l'estime de vous et vous affirmer de façon différente. Cette semaine, donc le soleil est toujours en poisson, hein, donc on est toujours quand même peut-être un petit peu tourné vers la compassion et le don de soi. Et le 18, nous allons avoir la pleine lune en vierge. Donc cette pleine lune en vierge nous parle de la Vierge qui est la maison 6 en astrologie, qui est la maison du quotidien, du travail, de la santé, donc aussi de l'organisation, de remettre des choses à plat, de faire du tri. Donc les 3 jours avant le 18, donc cette semaine, puisque là moi je fais le tirage du 14 au 20, donc pour le 15 déjà, il y aura déjà les énergies de cette pleine lune qui seront en place et qui vont nous demander de faire preuve de plus de raisonnement aussi, parce que la pleine lune sera donc en Vierge, et la planète qui gouverne la Vierge, c'est Mercure, c'est le mental. Donc avoir un petit peu plus de discernement face à tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est proposé, parce qu'en fait, dans le Poisson, on a Jupiter et Neptune qui nous parlent aussi de beaucoup de flou. On est dans un brouillard complet entre tout ce qu'on nous raconte, ce qu'on voit, donc à nous d'être dans le discernement et de faire la part des choses. Voilà donc déjà pour ce soleil. Et avec l'oracle lumière, de quoi nous parle-t-il? L'oracle lumière, il nous parle là du sapin légendaire qui nous parle de négativité, d'ego, de peur. On peut vivre dans un climat de peur en ce moment, on peut être dans ce climat d'inquiétude et d'angoisse. Il y a beaucoup de négativité qui ressort, mais en fonction de la situation actuelle, en fonction déjà de l'état de santé aussi mondial. Par rapport au Covid, on ne nous en parle plus, tout a disparu du jour au lendemain, hein, parce que c'est bien plus facile de parler d'autres choses aussi, même si c'est très très important, et puis on nous crée des peurs en fait, on est vraiment dans ces peurs qu'on nous injecte, et du coup ça ramène à beaucoup de négativité. Et on a la lune, et oui, on est vraiment dans des angoisses, hein, ça représente la 15 et la 18 en tarot aussi de Marseille, donc ça représente le diable. La lune qui nous parle d'illusions, de mystères, d'angoisse, d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions en lien avec la négativité, avec la peur, peut-être aussi notre ego qui est mis à mal ou qui est peut-être trop mis en avant et que du coup on nous inflige plein de choses. Donc voilà, il y a quand même ce climat d'incertitude et d'angoisse, et il faut ramener donc du soleil, il faut ramener de la lumière et de la clarté déjà sur cette situation dans laquelle on est, dans laquelle on vit. À nous de ramener de la belle lumière et de penser positif, d'amener positivité, paix, amour surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Alors là, il y a le tirage général pour la semaine, donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, comme d'habitude.
Aujourd'hui, c'est l'oracle de l'arbre de vie, donc je change un petit peu. Alors, on nous parle de métier. Donc, cette semaine, certainement, des personnes ont à cœur soit de prendre un nouveau travail, ou ont commencé un nouveau travail, ou leur métier est au centre de leurs préoccupations. Hein. Et le métier, on nous parle d'amitié, que vous êtes entouré dans votre travail, que vous avez des amis qui sont autour de vous. Vous pouvez aussi être dans la joie. Le dauphin représente aussi la joie quand on l'a dans les animaux guides, ou de remettre de la joie dans ce que vous faites, de faire votre métier avec plus de plaisir, ou de vous appuyer plus sur des amitiés qui sont là proches de vous. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle pour vous. Par rapport à un travail, et on nous parle de cadeau de la vie, le facteur, donc on va vous apprendre quelque chose, ou un ami ou une amie peut vous apprendre aussi quelque chose. Une personne qui est proche de vous dans votre travail peut vous apprendre quelque chose. Alors le cadeau de la vie, là on a la cigogne, hein, donc ça peut être aussi une personne qui est proche de vous qui peut vous apprendre qu'elle attend un bébé. Alors, ça peut être ça aussi avec le cadeau de la vie, avec la jolie cigogne qui est là, je vous la montre, hein, avec qui porte un bébé. Donc ça peut être voilà dans votre travail, on peut vous apporter, on peut vous apprendre cette nouvelle avec quelqu'un qui vous est proche. L'autre carte nous parle de légèreté, d'inconstance. On vous dit de remettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie, d'être un petit peu plus insouciant, de profiter, hein, puisque là on avait des peurs en haut, hein, donc voilà, prenez la vie du bon côté, essayez un petit peu, comme le papillon, de vous distraire, de lui il butine d'un côté et de l'autre, donc voilà, on parle de plus de s'adapter, beaucoup plus d'inconstance. On dit qu'il y a aussi un défi à relever. Alors, vous êtes peut-être une personne qui est également parfois un peu en train de papillonner, qui est peut-être dans cette instabilité. Et donc c'est un défi pour vous à relever, pour vous ancrer un peu plus, hein, pour vous stabiliser. Et il y a un défi par rapport à un jeune homme, donc attention voilà, de ne pas trop papillonner, hein, par rapport à un jeune homme qui est là, qui est proche de vous. Hein. Peut-être vous avez envie de voir un petit peu si avec le printemps, si ailleurs en papillonnant, si ça va un petit peu mieux de l'autre côté, donc c'est un défi à relever. Il se peut également, puisqu'il y a plusieurs significations à chaque fois aux cartes, que dans votre entourage, il y ait un jeune homme qui soit très comme ça, très inconstant, peut-être un peu donjon, qui papillonne, qui a besoin d'être recadré et remis un petit peu plus dans les rails. Ça peut être, comme c'est un jeune homme, ça peut être, si vous avez un certain âge, ça peut être un de vos fils, hein, qui est un petit peu instable et qui a du mal à se stabiliser, aussi bien dans le travail, peut-être aussi, qui a envie de faire beaucoup de choses et qui se disperse. Voilà. Le troisième colonne, on nous parle de justice et de procès. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir des problèmes avec la justice, des choses à remettre en place, remettre en équilibre, ou alors des démarches qui sont entreprises en lien avec la justice. Hein. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer, ou un procès qui est là, ou qui est en attente. Et là, on a l'amour. Donc c'est un procès qui peut être en lien avec le côté sentimental. Ça peut être en lien avec une séparation, avec un divorce, avec une rupture, ou également c'est remettre de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Hein. Voilà. Et on a la réussite. On dit, là on a le soleil qui brille vraiment de mille feux. On a le soleil, on avait le soleil aussi en haut. Donc, on a vraiment une belle réussite. Si votre côté sentimental était vraiment dans l'instabilité, qu'il y avait un stand-by, que vous étiez que votre relation était un peu en yo-yo, là on dit que il faut remettre de l'équilibre dans cette relation et que vraiment
c'est la réussite. Les choses vont repartir pour vous. Il n'y a vraiment pas là de soucis à se faire avec ce soleil magnifique qui brille. Voilà, donc pour ce tirage pour cette semaine, et j'avais également envie de mettre une carte du tarot de Marseille sur chaque pour voir un peu ce qu'il nous disait en plus. Alors, alors, allons voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit en plus pour cette semaine à venir du 14 au 20. Alors, en ce qui concerne là le métier, l'amitié et le cadeau de la vie, ici on avait le personnage, le jeune homme, le défi à relever sur l'instabilité, et là l'amour et la réussite. Donc on a, alors là il y a la carte de la justice. Donc il faut vraiment, là aussi, dans la même carte qui est là, il y a un équilibre à trouver. Il faut peut-être trancher dans une certaine situation avec la carte de la justice. Ça peut être aussi un métier en lien, vous pouvez vous travailler avec ou dans une administration, dans quelque chose en lien avec le côté administratif, justice, banque. Et là, avec le jeune homme, oui, il y a vraiment un défi à relever parce qu'il y a de la légèreté, de l'inconstance, de l'instabilité. Donc, ça peut être également vous qui êtes dans cette situation par rapport à un jeune homme. Et là, on a, oui, parce qu'il y avait peut-être eu aussi un départ. On était dans une situation d'incertitude et d'inquiétude. Il y avait eu certainement un départ en lien avec votre relation sentimentale. Vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Et là, l'équilibre peut être rétabli. Notion d'équilibre cette semaine. Il y a 2 fois la carte de la justice qui est ressortie, donc il y a vraiment une stabilité à retrouver pour cette semaine aussi. En plus de toutes ces peurs qui sont là et qui sont présentes et qui alimentent un peu notre quotidien. Alors, on va également voir le côté sentimental. Alors, pour cette semaine, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, je vais vous mettre aussi des breloques que j'ai oublié de prendre. Donc, je vais prendre 3 breloques. Au hasard. Alors, ça va être cette semaine. Alors, on va avoir l'ours, le papillon et le poisson pour cette semaine. Alors, pour le côté sentimental, pour cette semaine, vous choisissez donc l'ours, le papillon ou le poisson. Alors, comme d'habitude, on va mettre 3 cartes sous chaque. Allez. Cette semaine donc du 14 au 20 mars. Alors, au choix. Pour l'ours. Qu'est-ce que nous avons donc cette semaine? Si vous avez choisi le joli petit ours, il nous parle d'une relation sentimentale qui est très très forte. On nous dit qu'il y a entre vous une grande attraction, une grande alchimie, une belle attirance. Il y a beaucoup, vous voyez, des petits cœurs et ce bel aimant. Donc vraiment, il y a une belle attractivité entre vous, une belle attirance mutuelle. On nous parle également du renard. Donc on nous dit
attention, il y a quand même une personne qui n'est pas vraie, qui ne vous raconte pas toute la vérité, qui fait peut-être preuve de ruse et de malhonnêteté. Et on a également la carte du lien karmique. Alors cette personne, elle peut ne pas... Alors là, on parle de ruse et de malhonnêteté, mais ça peut être une personne qui cache beaucoup, qui ne vous dit pas vraiment tout, qui garde beaucoup de choses pour elle, et qui peut-être peut arranger des fois la vérité un peu à sa façon. Mais on nous dit en fait que c'est une relation forte qu'il y a entre vous parce que c'est une relation karmique. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de plus que vraiment le côté sentimental. C'est une attirance qui vient même peut-être de loin, puisque c'est une relation qui peut venir de vos vies précédentes. On nous parle de relations et de liens karmiques. Pour le papillon, nous avons une jeune femme, peut-être vous, qui aimait bien les belles choses, qui aimait bien vous habiller, bien vous pomponner, qui est assez sexy, voilà. Et on nous dit, attention, autour de vous, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ne vous dit pas toute la vérité. On peut nous parler de trahison, ça peut parler de trahison, de tromperie, attention. Il y a une personne qui porte un masque. À vous de découvrir quelle est cette personne qui porte ce masque. On peut nous parler aussi de, voilà, donc de tricherie, de tromperie, de trahison. Ça peut être adultère. Donc attention. Et là, on nous dit qu'il faut lâcher prise, que vous devez être dans une période de lâcher prise. Il est temps pour vous de vous détacher. Être dans une période de détachement, peut-être par rapport à votre partenaire. Peut-être que vous savez certaines choses et que c'est difficile de lâcher, mais là, la carte vous conseille de laisser, de lâcher prise, d'être un peu comme l'arbre là dans l'automne, de laisser partir des choses, de laisser tomber les feuilles, de lâcher. Pour vous qui avez choisi donc le poisson, alors le poisson, on nous parle d'un amour qui est vraiment passionnant et envoûtant. Il y a comme une magie entre vous, une attirance, wow, comme peut-être même un peu une addiction. Vous êtes un peu addict l'un à l'autre. Et là, vous posez donc des questions par rapport à cette relation qui peut aussi, cette addiction et cette relation forte, peut vous perturber un peu. Ça peut être une relation passionnelle et passionnée, et vous êtes un peu dans la confusion, dans le doute. Il y a une prise de distance, une mise à distance qui est nécessaire. Il y a un recul à prendre, une réflexion qui est à prendre. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un changement pour vous, un renouveau qui va vous donner des ailes. Il y a un renouveau qui arrive, qui se prépare et qui va vous transformer, qui va vous donner des ailes, qui va peut-être vous donner une petite bouffée d'oxygène. Voilà donc pour cette semaine du 14 au 20 d'un point de vue donc sentimental. On va terminer comme d'habitude donc avec les animaux guides. Quel est l'animal donc qui va nous guider cette semaine? Quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse pour cette semaine? Alors, quel animal nous donne son enseignement pour cette sagesse, pour nous aider à vivre ses peurs, ses inquiétudes, ses angoisses et à mieux nous affirmer? Alors, quel est l'animal? Pour cette semaine, l'animal qui nous parle, c'est la chouette, qui nous parle de discernement. C'est ce que je vous disais au début, qu'il est important de discerner des choses, de ne pas être dans le flou, de ne pas croire tout ce qui nous est envoyé, tout ce qui nous est vraiment proposé, même par les médias, par tout ce qu'on entend. On nous dit qu'il faut vraiment être dans le discernement, dans la vigilance, écouter nos intuitions et
la chouette, elle nous aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Elle fait preuve de sagesse, cette chouette. Hein. Donc voilà, cette semaine, donc, on doit être dans cette sagesse et dans ce discernement. Alors, notre guide chouette vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, chouette voit quelque chose qui vous échappe encore et elle attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc on vous dit d'écouter, de voir les signes, d'essayer de les comprendre, de voir la vérité cachée, d'être vraiment dans votre intuition, de vous laisser porter par votre intuition. La chouette, elle représente aussi la clairvoyance, le discernement, la spiritualité. Donc il faut vraiment... la chouette, c'est quelqu'un un animal qui est détenteur de connaissances secrètes. Donc à vous d'ouvrir vraiment les yeux et d'être vraiment dans cette aussi ouverture d'esprit et de ne pas simplement emmagasiner et ingurgiter les choses qu'on nous envoie, qu'on nous balance comme ça. Voilà donc pour déjà le premier animal qui nous guide pour cette semaine et le deuxième animal qui va aussi nous accompagner avec l'oracle des animaux chamaniques pour cette semaine. Le deuxième animal qui nous accompagne. C'est l'âne qui nous dit d'avoir confiance en nos choix. Donc, avec votre intuition, ayez confiance en vos choix. Avec l'âne. Alors, je me suis trompée. Hop là, on va voir ce que nous dit ce joli petit âne. Il nous parle de développer la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est aussi le soleil. Hein. C'est l'affirmation de soi, la confiance en soi. Donc, développer la confiance en soi commence par avoir l'assurance que la vie vous soutient. C'est ainsi que vous avancez sur la route qui mène à votre réalisation, avec la certitude que rien ne peut vous faire dévier. Ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait aussi des angoisses, des peurs. Votre ego peut créer des peurs. Hein. Au début, vous êtes dans les émotions. Là, on nous parlait aussi de l'affirmation de soi. Et là, l'âne vient accentuer et répéter les choses en disant que ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine conscience que vous allez vous réaliser. Faites-vous confiance et faites confiance en vos choix. Le soin que vous prenez à intégrer votre entourage dans votre évolution fait partie de cette saine assurance. Votre famille est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Donc, voilà pour l'autre animal qui nous guide cette semaine, être dans le discernement, écouter ses intuitions, percevoir la vérité, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix, affirmez-vous, affirmez vos pensées, ne laissez pas vos peurs et vos croyances limitantes vous gouverner, accueillez des émotions si vous en avez. Donc voilà, c'est la conclusion du coup de ce tirage avec les animaux guides et tout ce qui avait été tiré au début. On va terminer également avec une petite phrase, la phrase des petits oracles de Gaïa.
pour cette semaine. Alors, quelle est la phrase aussi qui va nous accompagner cette semaine? Alors, avec le petit oracle de Gaïa. Alors, ce sera celle-ci. Hop. C'est celle-ci. On nous dit « défend l'équité ». Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Alors tout à l'heure, on avait beaucoup la carte de la justice. Là, on nous parle aussi de défendre la justice, défendre ce qui est juste. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. On en est loin en ce moment de cette phrase. On reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Défend l'équité. Donc on nous demande vraiment d'être dans cette ouverture, cette fraternité, cette solidarité et de défendre les droits de chacun, que chacun a les mêmes droits de vivre, a les mêmes droits d'être là sur cette terre, donc défend l'équité. Donc cette petite phrase, il faudrait que tout le monde puisse vraiment l'appliquer. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc voilà, pour terminer, c'est une leçon, je pense, au monde entier. Voilà pour le tirage pour cette semaine, donc du 14 au 20 mars. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous mettrai l'explication de cette pleine lune, donc en Vierge. Et prenez donc bien soin de vous. Belle semaine et à très bientôt.